Cette superbe combi ne fait pas exception à la réputation du constructeur de proposer des véhicules plus spacieux que la concurrence. Il faut dire que les valeurs ont de quoi faire rêver n'importe quel père de famille ou déménageur du dimanche. Avec l'augmentation du gabarit global de cette troisième génération de superbe combi, elle offre désormais 660 litres de coffre avec un seuil de chargement bas mesuré à 71 cm. D'un crochet du doigt sur les tirettes, c'est cette fois 1950 litres qui sont dégagés pour recevoir le plus encombrant des jouets. Rabattre le siège passager avant permettra enfin de dégager quelques centimètres supplémentaires pour une planche de surf ou la pendule de la grand-mère. Et si ça ne suffit toujours pas, la superbe combi peut tracter jusqu'à 2100 kg. La Škoda impose ses dimensions et ne fait aucun compromis en matière d'habitabilité, contrairement à des concurrentes comme les Ford Mondeo SW, Volkswagen Passat SW, Peugeot 508 SW, voire même Mercedes Classe C Estate. L'autre force des Škoda en général, c'est bien sûr la quantité de petites astuces rendant le véhicule plus pratique au quotidien. La superbe combi les rassemble toutes, sachant que la berline en apportait déjà quelques nouvelles, comme les porte-gobelets scellés permettant de dévisser une bouteille d'une main, les parapluies dans les garnitures de porte, la prise électrique à l'arrière ou encore l'ouverture du coffre au pied. Pas d'astuce en revanche pour loger le couvre-bagages. Elle offre en contrepartie toute la batterie d'aide et d'assistance à la conduite partagée par le groupe Volkswagen. Il lui reste son toucher de route à améliorer qui la poserait un peu mieux sur ses 4 roues et tenir la comparaison avec la nouvelle Passat par exemple. L'écart se réduit malgré tout drastiquement au fil des générations, surtout grâce à l'intégration des modes de conduite qui peut modifier l'amortissement selon 3 lois. Pour garantir une précision dans la direction par exemple, le réglage sport est à privilégier pour oublier ainsi une direction trop molle en mode normal. La gestion de la boîte DSG en mode sport, qui pousse les rapports trop longtemps et trop haut, manque aussi de maturité. Quoi qu'il en soit, notre motorisation s'est montrée sobre avec 7,6 litres pour 100 km, malgré un parcours vallonné au cœur de la Bavière et surtout sans privilégier une quelconque éco-conduite. La Škoda Superbe Combi fait partie de ces outils de voyage au compromis presque idéal. Ses prestations sont à la hauteur des familles les plus exigeantes si on tient compte également d'un tarif toujours très concurrentiel. Pourtant, on pourrait croire que le modèle le plus haut de gamme en finition Laurine et Clément est onéreux, car tarifié à 43 790 €. Mais il convient de préciser qu'elle inclut la caméra de recul, le haillon électrique à ouverture au pied, la sellerie cuir, la suspension pilotée ou encore toute la batterie d'aide à la conduite. Si on reste dans le haut de gamme, pour 43 000 €, la Peugeot 508 GT SW ne peut en proposer autant, ni la Ford Mondeo SW Titanium à 38 600 €. Tenter de se rapprocher de la dot proposée par Škoda, en passant par le catalogue d'options, fait en outre exploser le budget.